du public en la faveur d'une conférence de presse animée hier samedi à la Bourse du Travail en marge de la célébration des 20 années d'existence de la Constitution béninoise. Et puis dans ce journal, nous parlerons sport avec le championnat professionnel de football. On joue ce week-end la 12e journée de la Ligue 1. Hier après-midi au stade de l'Amitié de Kourounou, Dynamo d'Abomey était face au Mamba Noir. Score final 2-0 en faveur des joueurs de Dynamo. Retour sur les temps forts de cette rencontre dans ce journal. Bonjour, l'actualité politique nationale pour ouvrir ce journal. Le verdict est tombé dans la journée d'hier samedi au Kodiama Cotonou. L'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès de l'ancien président Émile Derlezissou, se rallie à l'Union fait la nation pour faire triompher en 2011 Maître Adrien Roubedji, candidat unique de l'un. Cette décision a été prise par les responsables et militants de l'UNDP à l'issue des travaux du Conseil national du parti, travaux qui se sont achevés sur des recommandations et un appel à tous les anciens présidents pour leur implication urgente dans la vie politique et sociale actuelle. Herman Parfait Agnamboursou, juste dans Kissou. Réunis en Conseil national ce samedi 11 décembre 2010 au Kodiama Cotonou, l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès, a passé au peigne fin les différentes facettes de l'actualité politique nationale. Rappelle que l'UNDP est et demeure un parti plaçant les intérêts du peuple béninois au-dessus de toute autre considération. Reste et demeure fidèle à ses engagements maintes fois réitérés. Pour la rupture avec les pratiques de corruption, de détournement des biens publics, de mauvaise gestion, de gabegie, de népotisme, de pouvoir personnel et d'incohérence dans la gestion des affaires publiques. Le communiqué final qui a sanctionné ce 7e conseil de l'UNDP a livré son verdict après plus de 7 heures de travaux en atelier marqués par de fructueux débats. Constatant avec déception que la politique de rupture souhaitée pour le Bénin n'a pas eu lieu pour le programme du changement auquel le parti a adhéré au cours de son conseil national de janvier 2006. La décision du retrait de l'UNDP, de l'Union pour la majorité présidentielle plurielle, UMPP, notifiée par lettre en date du 20 mars 2010, demeure irrévocable. L'UNDP adhère au regroupement national dénommé Union fait la nation. C'est désormais clair, la main de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès se joint à celle des partis politiques qui constituent déjà l'Union fait la nation pour boucher la jarre trouée, symbole de cette alliance politique. Les travaux du Conseil national de l'UNDP s'achèvent sur des recommandations à toutes les couches sociales, organismes internationaux, sociétés civiles, responsables religieux pour une organisation à bonne date et dans les règles de l'art des élections présidentielles et législatives au Bénin. L'essentiel pour nous, c'était d'éviter le folklore, de reconduire notre soutien à une force politique qui a déjà fait ses preuves. Et le communicateur nous a beaucoup aidé dans sa présentation. Le pays est, bon, je ne dirais pas en danger, mais nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets et je crois que toutes les forces vives réunies doivent pouvoir remettre le pays sur les rails parce que le pays est complètement à terre. Le détournement est devenu le sport national. La règle, c'est cela. Ceux qui ne le font pas sont regardés comme des épis, des extraterrestres. Donc je crois que nous avons fait un bon choix. On aurait pu faire un autre, mais celui que nous avons fait est bon. Le congrès de l'UNDP se tient à une semaine de l'investiture du candidat unique de l'Union fait la nation. C'est en clair un soutien de taille que le parti de l'ancien président Émile Derlezissou apporte à Maître Adrien Roubedji, appelé à défendre les idéaux de cette alliance à la présidentielle de mars 2011. On a célébré ce 11 décembre les 20 ans de la Constitution béninoise. À cette occasion, les acteurs sociopolitiques se sont retrouvés pour
pour évaluer le chemin parcouru. C'est le cas du Front de défense de la démocratie, FDD. L'ensemble formé par les différentes centrales syndicales, l'Union fait la nation et les organisations de défense des acquis de la démocratie a tenu une conférence de presse à la Bourse du Travail. Après analyse faite, le FDD trouve que le régime du changement serait celui qui aurait le plus piétiné la Constitution du 11 décembre 1990. Reportage de Tanguy Agoyi et Clarisse Dassi. Le Front pour la défense de la démocratie, ce conglomérat d'acteurs syndicaux et politiques du Bénin né il y a peu, est en séance d'échange. La date de la rencontre définit si bien son objet. Le FDD, en ce 11 décembre, qui sonne les 20 ans de la Constitution béninoise, se penche sur l'état de cette loi fondamentale pour définir par rapport à son respect le plus défiant des gouvernements successifs connus au Bénin depuis 1990. Il ne fallait pas chercher loin. S'il y a un régime qui aime violer la Constitution, c'est bel et bien le régime de 2006. Les traitements inhumains. Et les autres membres du Front passeront pour illustrer. La FECENTRA Finance, au nom de la disparition de Pierre Dagnivo, a crié à la violation des articles 8, 15 et 25 de la Constitution qui garantissent l'intégrité humaine, la liberté d'organisation et d'opinion. Les défenseurs des droits de l'homme au Bénin se rappellent de leur marche interdite et l'Alliance ABT 2011 garde en esprit une pensée pour ces militants détenus pour leur opinion politique à travers le Bénin. Et tout ceci pour revenir à la même conclusion. Le régime actuel du président Thomas Boni Yayi est celui qui a le plus violé et continue de violer notre Constitution. Alors, la Constitution est donc en danger au Bénin d'après eux et l'issue du moins actuelle de la présidentielle en Côte d'Ivoire n'est pas pour les rassurer. Le FDD a à cet effet un message pour le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons demander au président de la Cour constitutionnelle de ne pas céder aux intimidations, de ne pas céder non plus aux pressions, puisqu'il a été à l'origine de l'élaboration de cette constitution qui vient d'avoir 20 ans d'existence, pour que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'arrive pas dans notre pays ici. Pour sa part, le FDD, dans la mission qu'elle s'est assignée, s'est promis de publier cette semaine un document récapitulatif des dérives du changement vis-à-vis de la Constitution. Les ressortissants de Matéri, commune située dans le département de l'Atakora et résidant à Cotonou, étaient en assemblée générale samedi. Réunis au sein de leur association de développement, ils se sont intéressés aux questions qui constituent un handicap à l'essor économique et social de leur localité et voir dans quelle mesure relever les défis qui s'imposent. Les échanges se sont déroulés à la maison des jeunes d'Aglas, étaient en présence de l'honorable député Antoine Dayouri. Rachida Taounou, Barnabé Mensa. Depuis 1979, les ressortissants de la commune de Matéri, résidant à Cotonou et environ, ont senti la nécessité de se mettre ensemble pour le développement de leur commune, appelée encore à l'époque District rural de Matéri. Ils ont matérialisé cela par la tenue régulière de plusieurs congrès depuis ce temps jusqu'aux années 1990 qui a vu naître l'association pour le développement du district rural de Matéri, TCNTC. Mais depuis 20 ans, cette association a été plongée dans un long sommeil jusqu'à sa renaissance ce jour. Renaissance qui cadre bien avec le nom de l'association TCNTC qui signifie littéralement « Nous nous sommes réveillés ». Un réveil qui doit se faire dans l'union. Réveillons-nous véritablement et ne dormons plus, mes frères et mes sœurs. Ce réveil de l'association qui commence par la section sud, nous le voulons progressiste et progressif pour s'étendre aux sections plus intégrales à travers celui de l'association mère. C'est pourquoi nous souhaitons que ce jour soit une rencontre de vérité, de pardon et de réconciliation afin que nous puissions laisser derrière nous nos vieilles querelles intestines inutiles pour nous mettre ensemble pour l'épanouissement de chacun et de tous et celui de notre commune. Pour Antoine Dayouri, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et ressortissant de la commune de Matéri, l'Assemblée de ce jour est la preuve véritable de l'union retrouvée.
et désormais ce creuset permettra aux fils et filles de Materi de réfléchir à un certain nombre de problèmes auxquels est confrontée la commune. Donc cette unité retrouvée, je pense que nous allons nous asseoir pour penser aux problèmes de développement de notre commune. Les infrastructures qui n'existent pas, c'est difficile d'aller à Materi lorsque vous descendez du goudron. Vous mettez 2 heures, 3 heures pour faire 18 km. Il n'y a pas d'électricité, alors que nous sommes la commune la plus peuplée de la Takora. Il n'y a pratiquement pas d'eau. C'est bon que ce creuset-là existe pour qu'on puisse relever tous ces défis dont je viens de parler. À l'issue de cette assemblée générale de TCNTC, qui, il faut le rappeler, n'est pas une association politique, un bureau de 5 membres sera mis en place. Ils étaient aussi réunis en assemblée, les membres de l'association Gbenokpo. C'était dans le cadre des travaux du 2e congrès de leur regroupement. Les praticiens de la médecine traditionnelle, les adeptes et chefs Hunon de la divinité Tronkweto Deka Alafia, de l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi, se sont unis en prière et ont chanté à la gloire de la divinité. La coordination 1 d'Abomey-Calavi s'est fait fortement représenter à la cérémonie organisée à cet effet. Léandre Dossou, Elvis Tonquois. Nous sommes à Toba, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. À l'honneur, le Tronkweto Deka Alafia. Les chefs Nogans et adeptes de cette divinité se sont retrouvés dans le cadre du 2e congrès de leur association Gbenokpo. Il s'agit en fait de l'association des Rounons de Tronkweto Deka Alafia et praticiens de la médecine traditionnelle de l'arrondissement de Toba. Au programme, des prières, chants et danses. Des allocutions, il y en a également eu en quantité à ce congrès. C'est le secrétaire général de l'association qui ouvre le bal. Environ créée depuis mars 2009, l'association Gbenokpo ayant pour objectif promouvoir et vulgariser la pharmacopée basée sur les idéaux de l'esprit Tronkweto Deka Alafia. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes fiers que notre association est reconnue par les instances dirigeantes nationales de notre pays, le Bénin. Les chefs troncs des villages de l'arrondissement de Toba se sont ensuite succédés au pupitre pour louer leur divinité pour ses bienfaits. Ils ont également prié pour le Bénin qui s'apprête à entrer dans une période électorale des plus sensibles. Des invités de marque, il y en a également eu à cette rencontre. Les honorables Georges Bada et Amundatou Badamassi, tous membres de l'Union fait la Nation, se sont fait représenter par une forte délégation. Une délégation constituée de membres de la coordination UN d'Abomey-Calavi. Leur message est sans embâche. Seule l'Union peut rendre effectif la promotion des cultures endogènes et le développement. L'appellation même de leur association, ça prône l'union. Et dans l'union, il y a l'amour, la volonté, il y a tout. Le mot union désigne ce que le congrès d'aujourd'hui désigne aussi. Eux aussi, ils ont parlé de l'union. Ça veut dire que le peuple béninois a besoin de l'union pour évoluer, pour que la paix règne, pour qu'il y ait la paix effective au Bénin. Nous avons effectivement besoin de cette union. C'est pourquoi nous avons accepté de venir participer, sinon assister réellement à cette manifestation. Le chef de l'arrondissement de Toba s'est également adressé aux adeptes et chefs de Tronkweto Deka Alafia à cette occasion. Il s'est réjoui de la création de ce creuset dans son arrondissement. La prière était aussi intense du côté des fidèles du ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints MEPS. Ces fidèles se sont rassemblés en début de week-end pour une grande nuit de prière, de louange et d'adoration afin de se confier à la protection de l'Éternel et implorer sa miséricorde. Une célébration animée par le pasteur Elvis Dagou.